Et bonjour tout le monde, je reviens pour une guidance, un tirage pour la fin de l'année 2022. J'espère que ça va vous plaire. J'ai repris le jeu que j'aime beaucoup qui s'appelle Les Chemins de Qumran et qui me permet de tirer trois cartes. La première carte, c'est une carte question, donc je ne sais même pas quelle question je vais poser. Et en fait, je me mets dans l'intention au début du tirage de tirer la question qui va servir le plus les gens qui vont tomber sur cette vidéo. Ensuite, on a une carte obstacle et on termine par une carte ressources. Alors, quand j'ai tiré ces trois cartes, la première carte, vous la voyez à gauche, quel est ton tourment exactement? La deuxième carte, la gestion de mes émotions en obstacle et la confiance en ressources. Je me suis dit que voilà, on avait passé quand même, en tout cas personnellement, et je sais pour en avoir parlé autour de moi que j'étais pas la seule, on a passé une année très mouvementée. Et c'est comme si les choses se plaçaient, se posaient un peu dans cette fin d'année, mais qu'il reste encore des trucs qui collent. Voilà, je ne peux pas l'exprimer autrement que comme ça. Et donc ici, voilà ce dont il s'agirait. On est vers la fin du mois de novembre, il nous reste quelques semaines avant la fin de cette année. Donc voilà une invitation à vous focaliser peut-être sur les problématiques que je vais aborder ici, si ça fait sens pour vous en sachant comme pour les tirages en général, qui que ce soit d'ailleurs qui vous propose un tirage, écoutez-vous d'abord. C'est votre voix intérieure qui sait le mieux si c'est juste pour vous ou pas. Alors, la première carte, quel est ton tourment exactement? En fait, c'est une carte qui indique qu'on s'est potentiellement complètement perdu dans son problème. En fait, ça fait un bail qu'on travaille dessus. On a l'impression qu'on n'y voit plus très clair. Alors, il y a des tas d'infos. Et Dieu sait que dans le marché du développement personnel et spirituel, il y a pléthore de possibilités d'exploration. Ça peut être les blessures d'enfance, hein, ton enfant intérieur, ça peut être les liens karmiques, ça peut être plein de blocages, réels ou pas d'ailleurs. Et on est tellement parfois dans la confusion par rapport aux problèmes qu'on a et aux recherches qu'on fait pour les résoudre que finalement, on peut manquer de clarté. Et c'est marrant parce que je viens de faire un post là-dessus sur Facebook au sujet de la difficulté enfin, des problèmes que peut générer un manque de clarté, de focalisation dans nos énergies à l'intérieur de nous. Cette carte, finalement, elle est là pour vous aider, nous aider à sortir de cette confusion en nous invitant à redéfinir le problème. Parce qu'il se pourrait bien que la difficulté qui perdure encore à la fin de cette année, alors qu'on est très fatigué, il est possible que cette difficulté ne soit pas nécessairement à l'endroit où on croit qu'elle est. Par exemple, on imagine une femme célibataire depuis très longtemps qui voudrait rencontrer l'homme de sa vie. Elle travaille beaucoup sur elle-même dans cette direction. Et en fait, peut-être que cette carte peut l'inviter à réaliser que le problème n'est pas exactement là où elle croit qu'il est. Parce que si elle s'écoute vraiment, elle se rend compte qu'elle est très bien célibataire. Et donc, que ce sont les autres qui vont lui renvoyer que c'est problématique si elle a 35, 40, 45 ans, qu'elle est célibataire. Mon Dieu, elle aurait peut-être même pas encore d'enfant. Et au final, elle n'est pas sûre de vouloir un homme dans sa vie. Elle n'est pas certaine d'avoir vraiment envie de faire des enfants. Mais en fait, elle va se soumettre à la pression de l'entourage et plus largement aux conditionnements sociaux qui nous régentent depuis tellement longtemps qu'on ne les questionne plus et que du coup, le risque est d'aller chercher les réponses au mauvais endroit. Donc, c'est une carte ici qui nous invite à nous concentrer sur le vrai problème, de nous poser la question pour sortir de cette confusion. Ici, en l'occurrence, est-ce qu'elle veut vraiment un homme dans sa vie ou pas? Est-ce que ce souhait correspond vraiment à son désir d'âme le plus profond? Envisageons nos problèmes ou ce qu'on croit qu'on vit encore comme problème en cette fin d'année sous un angle différent. Parce que peut-être même que vous allez réaliser qu'en fait, il n'y a pas de problème. Et le plus troublant, c'est que parfois, on se convainc qu'on a un problème parce que ça nous empêche de prendre notre pleine expansion. Or, je ressens que l'année prochaine va être une année focalisée beaucoup sur la souveraineté et j'ai lu à d'autres égards qu'il y avait la question de la souveraineté et de la liberté et de l'écoute de soi. Donc c'est vraiment l'occasion maintenant de
regarder les vieux dossiers, regarder si ces vieux dossiers doivent pas être tout simplement mis au feu. Alors, ce qui peut quand même encore résister sous la forme d'obstacles. J'aime pas toujours cette expression de gestion émotionnelle parce que je trouve que c'est pas toujours très soutenant de croire que les émotions sont quelque chose qu'il faut gérer comme on gérerait une problématique administrative. Mais quand même, la question émotionnelle revient et elle me semble juste parce que je la vis pour moi-même aussi. Alors, j'essaie de retrouver la page pour élaborer autour de la proposition qui est dans le carnet. Alors, voilà. Donc, bien sûr que vous savez comme moi que nous sommes des êtres émotionnels, on est régulièrement traversés par des émotions. Ces émotions, c'est de l'énergie en mouvement et c'est de l'énergie qui nous met en mouvement. Et ces émotions, elles vont prendre leurs racines dans le corps. Hein, on sent bien que c'est un phénomène physiologique. On les observe au niveau des influx nerveux, ça nous traverse comme des vagues, ça naît, ça grandit, ça se stabilise et puis ça disparaît. Et l'homme, il va disposer d'une palette d'émotions euh, presque infinie. Et c'est vrai qu'on va en identifier peut-être des catégories un peu plus larges par facilité pour mieux se comprendre. On va avoir la peur, la tristesse, la colère, la joie, l'amour. Et en fonction de notre culture, en fonction de notre éducation, on va construire un mode de gestion émotionnelle qui nous est tout à fait personnel. Peut-être que on s'interdit de vivre la colère, par exemple, parce que c'est mal vu chez nous. Euh, Peut-être que la tristesse ou les larmes, je pense à encore une certaine image de comment devrait se comporter un homme, l'homme masculin, de ne pas pleurer, par exemple. Et donc l'idée, c'est vraiment d'accueillir l'émotion, de ne pas lutter contre elle, de voir le message qu'elle nous enseigne, essayer d'identifier, la nommer et prendre la décision ou les actions qui s'imposent par rapport à cette émotion. Est-ce qu'on a besoin de prendre l'air? Est-ce qu'on a besoin de communiquer à l'autre ce qu'on ressent? Et si nous avons travaillé notre sécurité intérieure, c'est un processus qui se fait finalement de plus en plus naturellement. Et l'accueil de nos émotions devient un facteur très important de croissance et d'évolution, même de compréhension de qui nous sommes vraiment. Simplement, les émotions nous font potentiellement très peur. En tout cas, moi, c'est mon cas. Ça me submerge et donc j'ai beaucoup de mal à les accueillir. Je suis plutôt en résistance. Et après, qu'est-ce qui va se passer? La manifestation, notamment physiologique, d'une maladie. Donc, plus notre accueil des émotions va être bon, plus nous allons être équilibrés, plus nous allons être solides, bien ancrés. Donc, si on a tiré cette carte pour cette fin d'année, c'est parce que il y a peut-être quelque chose à aller voir du côté de l'accueil de nos émotions et peut-être que c'est plutôt le terrain émotionnel qui est à regarder plutôt que le problème, le tourment de la première carte. Donc, observez la façon dont vous accueillez vos émotions au quotidien. Est-ce que vous les acceptez? Est-ce que vous êtes capable de les nommer? Est-ce que vous les exprimez de manière juste? Est-ce que vous attendez la dernière minute et vous explosez de manière inadéquate? Euh, que vous agressez l'autre, que vous agressez, vous détruisez vous-même. Donc, devenons tous plus observateurs de notre mécanisme émotionnel. Parce qu'en tant qu'être spirituel incarné dans la matière, il y a deux choses qu'on expérimente ici, c'est le mental et les émotions surtout. Euh, et je ne vais pas refaire un cours là-dessus, mais vous savez aussi que les émotions sont très alimentées et suralimentées par nos pensées. Donc regardez aussi quelles sont les pensées que vous allez nourrir tous les jours qui génèrent des émotions qui ne vous soutiennent pas ou des émotions pour lesquelles vous ne prenez pas action. Donc vous pouvez travailler seul, vous pouvez travailler accompagné. Il y a là aussi beaucoup de types d'accompagnement différents pour vous aider à traverser ces vagues émotionnelles qui sont pourtant tellement enseignantes. Et j'ajoute qu'on est vraiment dans une société du refoulement, dans une culture en Occident du refoulement, du déni émotionnel. On est en train de lisser nos aspérités, d'homogénéiser même nos ressentis. On va même nous dicter ce qu'on est censé ressentir quand, par exemple, on voit toute une machinerie. Et attention, je suis friande de ça aussi, mais quand on voit certains films ou des séries qui sont presque amenés à nous faire réagir de la même manière, Hollywood va tirer toujours les mêmes ficelles. Donc, c'est très difficile d'avoir un accès à nos émotions de manière personnalisée et à ne pas rentrer dans les conditionnements aussi
culturelles qui vont nous faire croire que c'est bien ou mal d'éprouver certains types d'émotions. Et on en arrive avec, pour terminer, la carte ressources. Qu'est-ce qu'on a en main pour nous aider à nous délester de nos tourments réels ou imaginés? Sur quoi on peut s'appuyer pour mieux accueillir nos émotions? Eh bien, sur la confiance. Et c'est intéressant parce qu'on va reparler ici de système de croyance, encore une fois. Donc, le propre de l'être humain, c'est de vivre des expériences au travers d'un système de croyances, des croyances qu'on va d'ailleurs connoter avec notre morale comme étant positives ou négatives. Et on va vivre aussi des rencontres, des événements de vie au travers du filtre et du prisme de nos croyances. Et on va donc éprouver aussi des émotions en lien avec ces filtres. Une même expérience va être vécue potentiellement de manière très variée selon les croyances qui sont présentes à ce moment-là. Et la vie et le cadeau de la vie, c'est qu'on est maître de nos croyances. Et ça, on l'oublie. On oublie que on n'est pas le jouet de nos émotions, on n'est pas le jouet de notre mental, on n'est pas le jouet de notre système de croyances. Au-dessus et au-delà de tous ces mécanismes qui nous font éprouver notre incarnation, il y a un espace en nous qui est maître de tout ça. Et on peut décider et redécider à chaque instant, face à la vie, par rapport à l'autre, par rapport à nous-mêmes. Est-ce qu'on est libre de décider des croyances Enfin, nous sommes libres de décider des croyances qu'on souhaite avoir et choisir. Est-ce que la vie procède pour nous ou contre nous? Ça, c'est très intéressant et important. Si on est victime perpétuelle, on va créer à l'extérieur de nous des situations qui vont tout le temps nous montrer à quel point nous sommes victimes de la vie. Si on est, si la vie nous sert des expériences, nous propose des expériences qui sont là pour nous aider à évoluer, à grandir, à mieux nous connaître, nous comprendre et à mieux nous aimer, eh bien, l'expérience qu'on va faire de notre incarnation va être tout à fait différente. Euh, et en fait, même si l'autre vient avec, je sais pas, des intentions qu'on considère comme moins positives ou qui nous heurtent, qui nous font justement vivre des émotions désagréables, on peut se dire que sont des malentendus et que qu'est-ce qui se joue en nous dans la relation à l'autre à cet endroit-là? Est-ce que cette personne qui nous fait pas du bien, est-ce qu'on va dire que décidément l'être humain est fondamentalement mauvais, ou bien est-ce qu'au contraire on va dire cette personne est en train de me transmettre un message sur moi-même? Si je réagis encore à cet endroit-là, quelle blessure, quelle émotion je dois encore regarder dans la relation qui m'est proposée ici? Et il n'y a pas à proprement parler de croyances qui seraient positives ou négatives. La moralité est souvent très connotée très connotée de nos imprégnations religieuses. Et une croyance, on va la considérer comme positive ou négative, mais ce qui compte, c'est qu'on se crée, nous, un système qui va soutenir notre expérience, qui va nous permettre de nous sentir en sécurité, qui va nous permettre de nous sentir souverains, qui va nous permettre de cultiver la foi et de nous rendre compte qu'on est vraiment seul maître à bord. C'est vraiment ce que je comprends à travers ce tirage, c'est que il y a vraiment cette idée de se dépouiller des problèmes qu'on pense qu'on a encore, en tout cas d'aller les examiner de plus près et de changer d'angle de vue pour voir si la manière dont on s'y prend pour les résoudre est la bonne. Peut-être du coup de changer son mode de résolution de problèmes habituel, aller questionner le système émotionnel, notre système émotionnel, et cultiver la foi que nous ne sommes pas nos émotions, et cultiver la foi que nos problèmes, d'abord, sont toujours temporaires et qu'ils sont toujours enseignants et donc peuvent être aussi lus avec une paire de lunettes beaucoup plus positive que ce qu'on pense. La vie, ça c'est ma croyance, est toujours à notre service. Et je dois dire que, pour conclure, cette année 2022 qui a été extrêmement éprouvante pour moi, est une des années qui m'a fait le plus grandir dans ces 48 années de vie que j'ai passées ici jusqu'à présent. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura plu, vous aura soutenu, qu'il aura fait écho, que vous avez des clés, que vous vous sentez vous aussi soutenu par moi à travers ces partages. Et je vous souhaite une excellente fin d'année. Je vous retrouverai en vidéo certainement d'ici à la fin du mois de décembre. Et d'ici là, portez-vous bien.